Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Waouh. Quel merveilleux jour encore de la création de notre Dieu. Shalom à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Partout où vous me regardez sur vos petits écrans, les grands écrans, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie d'être avec vous encore cette semaine pour conduire ce temps de prière. Quelle grâce et quel privilège. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons ce matin aller dans ce temps de prière. C'est quelques minutes, c'est quelques secondes où nous venons élever le cri de nos cœurs vers le trône de Dieu, où le Saint-Esprit vient nous assister. Alors ce matin, toi et moi, nous allons élever la voix pour dire d'abord merci à Dieu pour ce mois de mars qu'il nous a accordé. Nous venons de rentrer dans le 3e mois. La semaine dernière, c'était le vendredi, c'était le 1er mars. Et nous voici dans la première semaine déjà. Quelle grâce et quel privilège. Disons merci à Dieu ce matin pour le mois de janvier. Le mois de février qui a été conclu, qui a été des bons mois pour nous. Le Seigneur nous a gardés. Nous sommes parmi les vivants, comptés parmi les vivants. Il n'y a pas un membre de notre famille qu'on a perdu. Disons merci à notre Dieu pour sa grâce et ta fidélité, ses bontés, ses bienfaits dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes venus encore, Papa, pour te rendre toute la gloire. Te dire merci pour ce que tu es pour nous. Te dire merci pour ta bonté, ta fidélité, ta protection divine sur nous. Merci pour le mois de janvier. Merci pour ce mois de février que nous avons fini, les 29 jours. Nous te disons merci. Tu nous permets encore, Seigneur, de voir un nouveau mois, le 3e mois de l'année. Merci, Seigneur. Papa, en ce mois de mars, nous voulons te rendre toute la gloire. Remettre ce mois entre les creux de tes mains, te demandant que par ton esprit, tu viennes prendre le contrôle de cette journée, le contrôle de cette semaine, le contrôle de tout le mois entier dans le nom de Jésus. Nous nous remettons entre tes mains, nous remettons nos différentes activités, nos différents chemins, nos allées, nos retours, nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses entre tes mains et nous prions ce matin qu'en sortant et qu'en revenant, que tu sois notre guide et notre protecteur dans le nom de Jésus. Devant nous comme guide, derrière nous comme le protecteur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom encore une fois de plus. C'est une joie pour moi. Nous partons dans la parole de Dieu. Nous allons partir, nous allons prier rapidement. Excusez-moi, je sens mes lunettes un peu. Alléluia. Amen. Et nous allons partir dans la parole de Dieu. Marc 10. Marc 10, ce passage-là, j'ai commencé à le méditer depuis quelques semaines maintenant. Ça nous parle de manteau, ça nous parle de vêtements. Quand je parle de vêtements et de manteau ce matin, je voulais qu'on puisse comprendre que je suis en train de parler des situations, des problèmes, des modèles dans les familles que tout le monde accepte et que tout le monde traverse, des situations que les grands-parents ont déjà transportées, le temps de nos parents sont venus, ils ont transporté. Nous aussi, nous sommes venus, nous sommes en train de répéter les mêmes choses, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des bons vêtements. Nous allons lire le passage de Marc 10, le verset 50. Il s'agit ici de notre frère Bartimée, qui avait des situations. La situation de Bartimée, il ne voyait pas. La Bible dit que quand il a appris que c'était Jésus de Nazareth, qui était en train de passer là où il était, parce qu'il était un mendiant. Il venait s'asseoir à un carrefour tous les matins pour mendier. Mais ce jour, il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors Bartimée a commencé à crier, « Fils de David, aie compassion de moi, aie pitié de moi. » Jésus qui a entendu cette voix de tristesse, d'amertume, cette voix qui criait derrière lui, Jésus s'est arrêté, il a demandé qu'on l'appelle. Et le verset 50 nous dit que, le verset 49 d'abord dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le.
ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage et lève-toi, il t'appelle. Si vous regardez dans vos Bibles, on dit, ils appelèrent. Il n'était pas une seule personne, c'était plusieurs personnes qui sont venues pour appeler l'aveugle. Ce n'est pas une seule personne qui se moque de toi, mais c'est des groupes de personnes qui se moquent de toi. C'est beaucoup de personnes qui sont en train de t'indexer dans le noir. Quand tu entends de venir, on dit, voici, il est en train de venir encore. Le voilà passé là-bas. Ta vie ne ressemble à rien, ça ne montre rien. Or, tu as des promesses dans la parole de Dieu qui sont censées de s'accomplir dans ta vie. Et quand on a dit au verset 5 que Jésus l'appela, l'aveugle a fait quoi? La Bible dit qu'il jeta son manteau et il se leva d'un bond. Il est parti vers Jésus. Ce matin, nous allons dire à l'ennemi, quel que soit le manteau que tu as utilisé pour recouvrir ma famille depuis des décennies, le même modèle de difficulté, pour arriver à un point A, d'un point A pour aller à un point B, il te faut lutter pour réaliser cela. Même quand si tu as un projet de 50 000 francs, tu dois lutter, tu dois prier, tu dois gêner pour que ces 50 000 francs-là puissent sortir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce matin, c'est la fin, dans le nom de Jésus. Alors nous allons dire à notre Dieu, Père, nous voulons te rendre gloire et honneur pour le sang de Jésus. Tu recouvres ta vie ce matin. En faisant le combat spirituel, il faut toujours recouvrir ta vie du sang de Jésus. Seigneur, je recouvre ma vie et mon environnement. Ma vie, corps, âme et esprit par le sang. Ma famille par le sang de Jésus. Que tout ce que je vais lier ce soir, ce matin, soit lié. Que tout ce que je vais délier ce matin soit délié par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu dis, c'est tout manteau qui a été utilisé. Vêtements sataniques depuis dans ma famille, qui recouvre tous les mondes dans ma famille, qui passent par le même problème de difficulté, de l'échec, de limitation. Ce matin, j'enlève ces manteaux. Je le détruis. Je le détruis par la puissance du Saint-Esprit. Je ne porterai plus jamais ce manteau de ma vie. Toi, manteau de difficulté, manteau d'échec, manteau de divorce, manteau de non-accomplissement, non-achèvement, tu ne peux pas commencer et terminer. Je refuse cela ce matin. Papa, je prends autorité sur ces choses. Je les détruis ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je les renvoie au fond des abîmes qui sont leur demeure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, manteau maléfique, je t'enlève sur ma vie. Sur mon foyer, je t'enlève. Sur mes affaires, je t'enlève. Dans le nom de Jésus. Tu as les mêmes affaires que les autres, ça prospère. Mais chez toi, ça ne prospère pas. Quel que soit le manteau qui a été utilisé par le monde des ténèbres pour recouvrir tes affaires, ce matin, dans le nom de Jésus, j'enlève ce manteau. Je les enlève par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, ces manteaux sont détruits, anéantis, et nous relâchons le feu de les consumer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'aveugle a jeté le manteau de la mendicité. Je déclare ce matin que le manteau de la mendicité, de la stérilité, de la limitation, quitte sur ta vie, quitte sur ma vie, sur ta famille, sur tes entreprises, sur ta carrière. Les autres ont la promotion, toi tu n'en as pas. Ce matin, ce manteau qui recouvre ta vie, qui est devenu comme un masque sur toi, est enlevé par la puissance de l'Esprit de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible dit dans Genèse 41, le verset 14, que quand on a fait sortir Joseph de la prison, on a changé ton vêtement. Donc ce matin, tu vas établir un nouveau manteau sur toi. Un manteau de changement radical. Un manteau de restauration. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je porte le manteau de la bonne santé. Je porte le manteau de la longévité. Je porte le manteau de la prospérité, de la réjouissance, du bonheur, de l'allégresse. Je porte ces choses-là ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est établi sur moi. Je ne porterai plus ces manteaux de difficulté, mais ce matin, je porte
porte par la puissance du Saint-Esprit un manteau royal comme tu l'as fait pour Mardochée. Je le porte ce matin, le manteau royal. Je porte le manteau de la prospérité, le manteau de la bonne santé. Quand les gens de la bonne santé seront comptés, je serai compté parmi eux parce que ce manteau ce matin est sur moi dans le nom de Jésus. Le manteau de la recherche, le manteau du progrès, le manteau de la réussite, du succès est sur moi ce matin. Je le décrète et je l'établis dans le nom puissant de Jésus. Sur mes enfants, je mets le manteau royal sur eux. Sur mes enfants, je mets le manteau royal sur eux. Le manteau de la réussite, le manteau de la distinction. Oh, pour la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas bénir cette journée. Il dit, Père, que cette journée soit pour moi une journée de joie selon ta parole. Une journée d'allégresse selon ta parole. Que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec en cette journée. Nous déclarons que Satan ne va pas nous compter sur sa liste en cette journée. Nous sortons dans la paix et nous allons rentrer dans la paix dans le nom de Jésus. Et nous disons ce matin que la grâce de Dieu est sur nous. L'abondance de Dieu est sur nous. Et la paix de Dieu est sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu nous bénisse pour ce temps de prière. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il